Un petit bourg de 2000 habitants accueille de nombreuses stations de recharge. Parmi les stations qui ont une taille respectable en Europe, on peut citer par exemple celle de Total Energy sur l'aire de Limours, Brive-sous-Forges en France qui accueille 23 bornes. Il y a aussi la station Fastned à Nijmegen aux Pays-Bas avec 26 points de charge. Et la station Shell à Birstall au Royaume-Uni avec 34 stèles. Chez nos voisins allemands, ça grimpe à 66 connecteurs avec le hub de Kreuz-Hilden qui accueille une station Fastned et une station Tesla au même endroit. On trouve même un véritable parc de charge à Zoßmarhausen disposant de 72 bornes. Waouh. Tesla étant un acteur majeur du monde de la recharge, ces stations ne sont pas en reste. À l'heure actuelle, le plus grand SUC, donc superchargeur, c'est celui de Harris Ranch à Coalinga, en Californie, avec 98 bornes. Il est suivi par Quartzsite en Arizona avec 84 bornes. Mais la marque d'Elon Musk prévoit de construire d'autres stations bien plus titanesques, avec 164 charges en Californie. En septembre 2023, BYD, en collaboration avec Shell, a annoncé de son côté avoir ouvert une station de recharge géante en Chine, située proche de l'aéroport de Shenzhen. Celle-ci compte pas moins de 258 points de recharge publics. C'est monstrueux. Alors, pour trouver la plus grande station de recharge au monde, il faut retourner en Allemagne. À Bade-Württemberg. J'en peux plus des noms allemands, c'est insupportable. Située à mi-chemin entre Strasbourg et Munich, cette petite commune d'environ 2000 habitants dispose tout simplement de la station avec le plus de bornes au monde. En fait, elle devance la station de recharge Shell à Shenzhen d'un seul chargeur, 259 voitures peuvent se charger simultanément. Toutefois, le site chinois ne contient que des chargeurs rapides. Ah oui, d'accord, ouais, ça change tout quoi, quand même. Eh oui, l'allemand, c'est des 11 kilowatts. Les puissances de ces deux sites ne sont pas comparables. Une différence qui n'est pas un problème dans les faits, puisqu'il s'agit avant tout d'un parking attenant une gare de train. Ce dernier est conçu pour que les voyageurs laissent leur véhicule en charge durant leur journée de travail. Ok, c'est pas con. Il y a des panneaux solaires capables de produire 900 000 kWh par an. En comparaison, l'installation photovoltaïque de Shenzhen ne peut produire que 300 000. Avec ces exemples, on se rend compte que la question de la recharge commence doucement mais sûrement à ne plus être un sujet. D'ici à quelques années, la plupart des lieux publics et grands axes routiers seront équipés en conséquence. Reste la question du coût, car à 50 centimes le kilowattheure, plus 1 euro par session, se recharger à Merklingen est relativement cher. On espère donc que les prix baisseront. Ouais, mais il faut aussi dire que le prix du kilowattheure en Allemagne est plus élevé que chez nous. Hein. C'est autour de 40 centimes, je crois, ou 45, il me semble, en Allemagne. C'est quand même bien plus cher que chez nous, même si chez nous ça a augmenté aussi. Donc le prix me paraît pas déconnant. Enfin, c'est un peu plus cher que chez eux, mais bon, que dans leur maison. Mais au final, bon, c'est pas honteux quoi, par rapport à leur prix au kilowattheure qu'ils payent à la maison. Votre avis?